Nous disons merci au Seigneur pour la vie. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore accordée, pour vous et pour nous. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous aime et il nous a aimés avant la fondation du monde. C'est bien votre frère Chris Malanda. Nous sommes encore ravis de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir parler de la part du Seigneur pour nous exhorter et surtout pour nous édifier. Aujourd'hui, nous voulons répondre à des questions qui nous ont été posées par nos frères et par nos sœurs. Il s'agit en fait d'un langage que nous attendons toujours dire « J'ai bâti mon église, c'est mon église ». Et puis il y a d'autres qui disent « Je vais à l'église ». Est-ce que ces langages sont-ils corrects par rapport à la lumière des Écritures? C'est ce que nous voulons examiner ensemble avec vous. Alors, l'objectif que nous nous sommes assignés pour cet enseignement, nous ouvrons le livre de Jude. Écoutons ce que le frère Gide nous dit. Nous sommes dans le livre de Jude, le verset 22 et verset 23. Il est écrit, Jude, le verset 22. Écoutons ce que la Bible dit. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauf-en d'autres en les arrachant du fait. Voilà. Donc, lorsque nous faisons cet enseignement, l'objectif, c'est arracher d'autres au fait de l'enfer. Vous voyez, cet enseignement veut sauver quelques frères, veut sauver quelques sœurs qui sont des nôtres, mais qui sont embrouillés, qui sont troublés par des sémences de Satan, qui sont embrouillés par les sémences du malin. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, le verset 2, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà. C'est pourquoi nous censurons par cet enseignement, mais aussi nous instruisons et nous exhortons les frères à revenir à la saine doctrine. Comme l'apôtre Paul dit aussi à Tite, dans le chapitre 2, le verset 1er, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et au verset 15, il lui dit, dis ces choses, exhorte, reprend avec pleine autorité et que personne ne te méprise. Vous voyez. Donc, nous disons ces choses avec douceur, mais aussi, nous allons dire cet enseignement avec autorité. Vous voyez. Pour reprendre les frères qui se sont égarés dans le mauvais chemin et qu'ils retournent dans le bon chemin. Voilà. Disons des gens d'entrée de jeu. J'ai construit mon église. Est-ce que ce langage est correct? Nous disons que ce langage, c'est un blasphème. Et quand tu dis « je vais à l'église », sache que ce que tu es en train de dire, c'est un abus de langage. Est-ce qu'on peut construire l'église? La réponse est déjà faux, hein, bien aimé. Nous attendons dire, et nous l'attendons souvent, des prétendues visions, des prétendues révélations. Plusieurs disent que Dieu leur a recommandé par une vision, par une révélation de lui construire une église. Et ces dieux-là leur donnent même les noms de ces églises. Vous allez me bâtir une église, ce nom sera les barbes de Moïse. Ce nom sera la main de l'Éternel. Ça sera le ministère intel. Est-ce que ces révélations et ces visions sont-ils bibliques? Sont-ils normales? Hein, bien aimé. Vous allez déjà constater avec moi que toutes ces visions, toutes ces révélations, ce sont des révélations qui ne viennent pas de Dieu. Vous voyez? Est-ce que Dieu peut demander à quelqu'un de lui bâtir une église, de lui construire un temple? Et que ce temple, Dieu lui-même l'a donné un nom. Mais ça, c'est contraire à Dieu même. C'est contraire à Dieu. Je vous dis déjà, toute église qui a été bâtie, construite sur base d'une vision, de son fondateur, de son visionnaire, toute église qui a eu pour nom, qui leur a été donné, recommandé sur une vision, sur une révélation, dites-vous que cette vision vient de Satan. Oui.
Je le confirme. Parce que Dieu, notre Dieu à nous, ne peut pas donner ce genre de vision. Il ne peut pas se contredire, bien-aimé. Ces visions ne viennent pas de Dieu, ces visions viennent de Satan. Parce que Satan, il est aussi un Dieu. Voilà. Parce que vous direz, non, c'est Dieu qui m'a révélé ces choses, c'est Dieu qui m'a dit, je dormais, j'étais en extase, je vis des anges qui m'ont donné le nom. Construis une église, ça sera, frère, ça sera la barbe de Moïse et la main de Myriam. Oh, bien-aimé. Ça, c'est pas normal. Ce sont des faussetés. C'est Dieu-là qui vous révèle de bâtir une église, de briques, de construire. C'est Satan. Parce que Satan aussi, c'est un Dieu. C'est pas moi. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 3-4, il est écrit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Vous voyez? Donc le diable, c'est aussi un Dieu. Il est le Dieu de ces siècles. Alors, il faut faire attention. Votre problème, c'est que vous êtes séduit lorsque quelqu'un se présente comme homme de Dieu. Lorsque quelqu'un se présente qu'il a reçu la vision de Dieu. Mais vous n'examinez jamais cette vision à la lumière de la parole. Est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un de lui bâtir une église? Non. Pourquoi? C'est tout simplement parce que Dieu c'est la parole. Oh non, Dieu m'a dit de bâtir, mais Dieu c'est la parole. Jean, le chapitre 1er, le premier verset dit quoi? Au commencement était la parole. Vous voyez? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé. La parole, c'est Dieu. Vous voyez, donc Dieu, c'est la parole. C'est pourquoi, dans Apocalypse 19, le verset 13, lorsque celui qui était sur le cheval blanc venait pour juger le monde, la Bible dit que son nom n'était pas connu à part lui-même. Et le verset 13 précise que son nom, c'était la parole de Dieu. Vous voyez, donc Jésus, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. Alors, il faudrait maintenant, nous puissions poser la question à Dieu, de nous dire si lui, il peut révéler à quelqu'un de bâtir une église pour lui. Parce que Dieu, c'est la parole. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit lui-même? Voilà. Maintenant, là, vous allez ouvrir ensemble avec moi la parole. Nous sommes dans les livres de Actes des Apôtres. Prenons Actes des Apôtres, le chapitre 7. Commençons par le verset 48 jusqu'au verset 50. Il est écrit. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit les prophètes, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera les lieux de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Parole du Seigneur. Vous voyez, ici c'est clair. Dieu est en train de dire, il ne peut pas résider dans la maison qui a été construite par les hommes. Vous voyez? Non, bien-aimé. Et ici, l'écriture dit quoi? Les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit les prophètes. Ici, l'apôtre Paul est en train de citer les prophètes. Quel prophète? Le prophète Ésaïe. Voilà. Maintenant, lisons ce qu'Ésaïe lui-même dit. Ésaïe, le chapitre 66, le verset 1er et 2. Il est écrit, je lis pour vous. Ainsi parle l'Éternel. Ah, vous voyez. Maintenant, ici, lui-même, l'Éternel est en train de parler à Ésaïe. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Voilà. Dieu ici, de sa propre bouche, confirme qu'il ne peut pas demander à quelqu'un de bâtir parce que lui ne réside pas dans les bâtiments. Maintenant, c'est Dieu qui est en train de vous dire qu'il faut bâtir la maison pour Dieu. Vous voyez, Dieu ici dit clairement qu'il ne peut pas bâtir. Je prends un deuxième témoin pour vous. Actes, le chapitre 17, le verset 24. Il est écrit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. »
Voilà. Maintenant, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Si Dieu vous demande de construire l'église, c'est pour y habiter. Or, Dieu n'habite pas dans des temples construits par les mains d'homme. Il ne peut pas habiter là-bas. Hein, voilà. Hein, frère? Il ne peut pas habiter. Maintenant, qui est celui-là qui vous donne ces révélations, des visions de construire des églises, de construire des temples? Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu bien-aimé, c'est Satan. Et nous avons dit que Satan, c'est un Dieu, le Dieu de ces siècles. Et Satan aussi donne des révélations. Nous sommes dans Matthieu 16, le verset 17. Jésus va dire à Pierre, lorsque Pierre va répondre, tu es le fils de Dieu. Jésus va dire à Pierre ceci, Simon Pierre, tu es le fils de Jonas, ce que tu viens de dire, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, cela ne vient pas de toi, mais vient de mon Père qui est dans les cieux. Ah, ici Jésus confirme que la révélation du Fils de Dieu que Pierre a donné comme réponse ne venait pas de lui, ça venait du Père qui est dans les cieux. Pour dire que la chair et le sang peuvent révéler. Ah, vous voyez? Or, le bien-aimé Jacques nous dit ceci dans Jacques 3, le verset 15, que ce qui vient de l'homme est terrestre, est charnel et diabolique. Vous voyez? Donc, le diable peut communiquer une révélation. Mais aussi dans Galates, le chapitre 1er, quand vous lisez les versets 8 et 9, vous allez comprendre que Paul est en train de présenter aux chrétiens de Galates pour leur dire que ce que je vous ai dit, l'évangile que je vous ai apporté, je ne l'ai pas reçu de l'homme. Cet évangile, je l'ai reçu de Dieu. Alors, si je revenais, je changeais un autre évangile, il faut me maudire. Je suis un maudit. En d'autres termes, Paul était en train de dire l'évangile qu'il a présenté est pur et que lui-même est en dessous de cet évangile. Et même si un ange du ciel, ah, je comprends. Vous voyez? L'ange du ciel ici, c'est le diable, frère. Le diable aussi apporte une révélation. Le diable apporte une inspiration. Ne pensez pas que tout ce qu'on dit, c'est Dieu qui dit. Effectivement, c'est Dieu. C'est faux. Dieu ne peut pas demander à quelqu'un de lui bâtir une église. C'est faux. Nous avons donné des écritures claires. Acte 7, les versets 48 à 50. Acte 17, les versets 24. Dieu n'habite pas dans des temples construits de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans des maisons construites de mains d'hommes. Dieu ne peut pas habiter dans vos églises. C'est pourquoi nous vous disons déjà, ces églises bâtiments auxquels vous partez vous rendre chaque jour, croyant que Dieu est là, vous êtes en train d'assister et de cohabiter avec les diables. Parce que si Dieu n'est pas dans ces bâtiments, qui est dans ces bâtiments? C'est Satan, frère. Donc, vous rassemblez autour de Satan. Parce que vous ne respectez pas la parole de Dieu. Dieu lui-même a dit de sa bouche, je n'habite pas dans ces bâtiments. Mais vous dites que Dieu habite là-bas. Mais là, qu'est-ce qui vous fait croire ces choses? C'est le diable. Parce que, écoutez, le diable a toujours fait cela. Lorsque nous retournons au commencement, qu'est-ce que le serpent a fait? Le serpent va dire le contraire de ce que Dieu avait dit. Dans Genèse 2, le verset 17, Dieu avait dit à Adam, si tu manges le fruit de cet arbre que je t'ai interdit, tu mourras. Mais le diable viendra pour dire ceci dans Genèse 3, 4. Non, même quand vous mangez cet arbre, il va dire à Ève, même quand tu manges cet arbre, tu ne mourras pas. Oh. Mais Dieu a dit, si tu manges, tu vas mourir. Mais Satan vient, non, tu ne mourras pas. Ah, voilà, c'est le contraire. Dieu dit, je n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes, je n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais c'est lui qui a reçu les visions, ou ceux qui vous dirigent dans des églises bâtiments, viennent vous dire, c'est Dieu qui lui a dit de construire les bâtiments. Directement, vous comprenez que c'est le diable qui est auteur de ces visions. C'est le diable, frère. Donc, arrêtez de croire à ces faussetés. Jésus n'a jamais demandé de construire des bâtiments pour rassembler des gens. Jamais. Il n'y a aucune écriture. D'ailleurs, aucun apôtre a construit un temple. Aucun apôtre a bâti une église physique comme ça. Construit une église, ils ont acheté des briques, des ciments, des barres de fer, ils ont construit. Ça n'existe pas.
Aucun apôtre a bâti une église où les gens venaient se rassembler. Ça n'existe pas. Maintenant, par qui vous avez pris cet enseignement de bâtir des églises? Par qui vous avez pris cet enseignement de construire des temples? Hein, bien aimé? Parce que la Bible nous dit ceci. J'aime la parole. L'apôtre Jean est en train de nous dire ceci. Dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans les Fils et dans le Père. Vous voyez, quand nous répétons ce que nous avons entendu, nous sommes en train de demeurer avec le Père et le Fils. Vous voyez? Si tu ne répètes pas les apôtres, or les apôtres ont répété ce qu'ils ont entendu du Fils et que les témoignages du Fils viennent du Père, donc vous avez les deux à la fois. Vous avez celui qui sanctifie et celui qui appelle, bien-aimé. Hein? Donc Dieu ne peut pas demeurer dans ces choses. Aucun apôtre a construit une église. Maintenant, à qui on devait croire? À vos pasteurs, à vos dirigeants ou à Dieu qui a lui-même dit dans sa parole, parce que la vérité sort de la bouche de Dieu et que tout homme est menteur. Tout homme est trompeur. Voilà. Nous croyons à ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas demandé des bâtiments. Dieu ne restait pas dans ces bâtiments. Nous croyons que ces bâtiments appelés églises, ce sont des bâtiments de Satan. Voilà. Dieu ne restait pas là-bas. Jamais. L'apôtre Pierre va dire ceci dans 2 Pierre 3, le premier verset et le deuxième, qu'il est en train de donner par des avertissements pour réveiller notre saine intelligence. Pourquoi? Parce que ce sont les prophètes et les apôtres qui ont reçu la mission de nous instruire la révélation de Dieu. Vous voyez? Nous sommes fondés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus, la pierre angulaire. Maintenant, si tu es fondé par les apôtres, maintenant, qui t'a appris de construire l'église? Sur quel modèle t'appuies-tu pour construire l'église? Il faut demander à vos pasteurs. Nous allons faire comment on appelle ça? Des collectes d'argent pour construire l'église de permanence, des histoires comme ça sataniques, et que vous devez contribuer pour construire ces bâtiments. Il faut simplement demander au pasteur qui vous a demandé de construire l'église. Vous allez écouter la réponse. Donc ici, dans cet enseignement, nous disons que les églises bâties par des hommes, ce sont des églises de Satan. Dieu n'a jamais demandé à aucun homme de construire des bâtiments. Aucun homme. Mais nous allons voir que les églises, quand on parle église, il ne s'agit pas des bâtiments construits, il ne s'agit pas des briques physiques, frère. L'église, c'est une personne. L'église, c'est un groupe de personnes. L'église, c'est toi et moi. Bien aimé. Nous allons y venir dans notre deuxième partie. L'église, c'est toi et moi. Voilà. Mais là, vous allez vous rendre compte que dans la parole de Dieu, l'église se réunissait dans deux lieux. Voilà. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas des briques que vous voyez. On a mis des couleurs, on a écrit les noms, cité de l'Éternel, les ministères internes. Non, frère, ça, c'est pas l'église. Ça, ce sont des choses des hommes. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, dans la parole, dans les Écritures, nous voyons que l'Église, donc les chrétiens, les frères et les sœurs, s'est rassemblés dans des lieux. Et quand nous ouvrons la Bible, les premiers lieux que les chrétiens s'est rassemblés, ou le premier lieu que l'Église s'est rencontrée, s'est rassemblée, c'est dans deux maisons. Ouvrons la parole. L'Église s'est retrouvée dans deux maisons, oui. Nous sommes dans Acte 2, le chapitre 2, prenons le verset 46, et puis 47, première partie. Ils étaient, ça ce sont des disciples, les apôtres, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, donc ils priaient dans les temples, ils rompaient le pain dans deux maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Voilà, les apôtres, l'église primitive s'est retrouvée dans deux maisons pour prier, pour rompre le pain, partager les repas du Seigneur. Vous voyez? Nous sommes dans Acte 12, le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voilà. La maison des mamans de Marc. Ici, c'est à Jérusalem. L'église de Jérusalem s'est retrouvée dans la maison de Marc.
Voilà. Marc l'évangéliste, l'évangile de Marc. Oui, c'est lui. Leur maison servait des lieux de rencontre des apôtres. Voilà. C'est pourquoi lorsque Pierre est sorti de la prison par l'ange, il va revenir dans la maison. Il a pensé de passer par la maison de Marie, la maman de Marc. Marc l'évangéliste. Vous voyez? Donc, leur maison était le lieu de rencontre de frères. C'est pourquoi Marc a rencontré Pierre pendant qu'il se réunissait dans la prière. Vous voyez? Si Marc a écrit, parce que Marc n'était pas apôtre de Jésus, vous savez, c'est là, Marc a dû rencontrer les autres frères parce que leur maison faisait office de lieu de rencontre des prières et des rencontres des frères de l'église. Romains, le chapitre 16, le verset 3, il est écrit: saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Le verset 5, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Ah, vous voyez. Donc, l'église s'est réunissait dans la maison de Prisca et Aquilas. Là aussi, c'est repris dans 1 Corinthiens 16, le verset 19. Vous allez lire à la maison. Dans Colossiens 4, le verset 15, il est écrit: saluez les frères qui sont à Laodicée. Donc, saluez tous les chrétiens qui sont dans la vie de Laodicée. Et Nifas, et l'église qui est dans sa maison. Ah, donc il y avait une église de frères et de sœurs qui s'est rassemblée dans la maison de Nifas. Philémon, le verset 10, il est écrit: à la sœur Agrippe, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Vous voyez. Donc il y avait une église qui est dans la maison d'Archippe. Vous voyez. Donc l'église s'est réunissée dans des maisons, mais aussi l'église s'est réunissée dans les chambres hautes. La chambre haute, c'est la pièce supérieure de la maison, sous forme de balcon, où les Juifs avaient l'habitude de se reposer et de prier. Quand vous ouvrez, nous sommes dans Acte 1, disons cela. Acte 1, les versets 13-14, écoutez. Quand Théophile arrivait, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, Jude, le frère de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Vous voyez? Donc, lorsque les apôtres ont quitté la montagne Béthanie, lorsque Jésus est monté, il est enlevé au ciel, ils sont retournés dans les lieux où ils étaient d'habitude. C'est la chambre haute. C'est aussi là où Jésus a pris le dernier repas pascal. C'était aussi dans la chambre haute. Donc, la chambre haute faisait d'office des lieux de rencontre de manière ordinaire. La Bible dit ici, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ouais. Donc, l'église s'est retrouvée dans les chambres hautes. Nous sommes toujours dans Actes. Prenons le chapitre 20, les versets 7 à 8. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Voilà. Donc, Paul aussi a réuni les chrétiens dans la chambre haute. Et ils ont mangé, ils ont rompu du pain, ils ont pris le repas du Seigneur. C'est dans la chambre haute. Vous voyez? Donc, ce sont des lieux comme ça où les apôtres se réunissaient, mais aussi, l'église s'est réunissée aussi dans une école. Prenons l'écriture, toujours dans Actes, prenons le chapitre 19, verset 9. Nous donnons toutes ces écritures pour vous montrer que les églises bâtiments, ce sont des histoires des hommes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Le verset 10, cela dura des ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, les Juifs et les Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Vous voyez? Donc, Paul prêchait, les Juifs et les païens, mais il y a quelques Juifs qui se sont opposés. Paul va séparer ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Et tous les disciples étaient formés, suivaient les enseignements, se retrouvaient, se rassemblaient dans une école d'un certain Tyrannus. Donc, l'église peut se retrouver, peut se rassembler n'importe où, bien aimé. Peut se rassembler n'importe où. C'est nous qui sommes église, on peut se rassembler dans une plage, sous un arbre, n'importe où, dans une salle. Les problèmes, ce n'est pas les lieux, bien aimés. Les problèmes, c'est nous.
Le lieu n'est pas sanctifié, mais c'est nous qui sommes sanctifiés, bien-aimés. Nous pouvons louer une salle. Cette salle-là, on fait de deuil, de funérailles. Cette même salle-là, il y a de fêtes. Les gens peuvent danser les soirs. Les gens peuvent faire des choses obscènes. Les gens peuvent même vomir parce qu'ils se sont enivrés. Mais lorsque nous allons venir le lendemain, cette même salle est sanctifiée pour nous. Vous voyez, ce n'est pas l'église qui est sanctifiée, parce que nous attendons dire que l'église c'est le lieu saint, il faut pas faire de péché, et que la chair, soi-disant, c'est là où les frères. Ça, ce sont des superstitions. Dieu n'habite pas dans ces temples. Maintenant, qui fait que ces temples soient sacrés? C'est Satan. Si il y a la chair qui est sacrée, il y a les briques qui sont sacrées, il y a des bougies, il y a des tables qui sont sacrées, alors ces choses-là sont sacrées pour Satan. Ce n'est pas sacré pour Dieu. Aucun bâtiment est sacré pour Dieu. Ça n'existe pas parce que Dieu ne se retrouve pas là-bas. Bien-aimé. Comment on doit prêcher cet évangile? Pourquoi vous devez vous obstiner à la vérité de l'évangile, bien-aimé? C'est pas normal. Écoutez, je lis pour vous une écriture. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 11. Et c'est à cela que vous étiez, quelques-uns de vous, même vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est nous qui sommes sanctifiés, ce n'est pas les bâtiments, bien-aimés. C'est nous qui sommes sanctifiés. C'est nous qui sanctifions les lieux où nous nous retrouvons. Si nous nous retrouvons sous un arbre, ce lieu est sanctifié. D'ailleurs, la Bible dit, tout est sanctifié par la prière et la parole. Voilà. Et quand nous nous retrouvons pour parler de la part de Dieu, pour partager l'écriture, pour rendre culte à Dieu. Voilà. Et là où nous sommes sanctifiés. Et ce lieu est sanctifié à cause de nous. Et non, nous nous sanctifions à cause de l'église. Ça, c'est renverser l'évangile de la vérité. Et quand vous entrez dans ces églises, il ne faut pas parler silence à la maison de Dieu. Dieu est là, frère. Ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas venir de Dieu, bien-aimé. C'est vraiment, c'est anormal. Et les gens croient à cela. Et vous respectez ces choses comme si les bancs, les tables, les briques, les photos qu'on met partout dans ces églises, on met même des drapeaux. Mais ce sont des cavernes de voleurs, comme Jésus a dit. Ce sont des cavernes de voleurs. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Non, il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien, alors rien de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est nous qui sommes sanctifiés et qui sanctifions le lieu où nous sommes. Et vous allez comprendre que les apôtres avaient cette connaissance, les apôtres avaient cet enseignement. C'est pourquoi les apôtres n'ont pas bâti des bâtiments, n'ont pas bâti des églises, n'ont pas bâti des temples. Mais vous me diriez, mais les apôtres partaient à l'église, partaient plutôt dans des temples. Les apôtres fréquentaient les synagogues. Oui, les apôtres fréquentaient les synagogues, partaient au temple, mais c'était pour prier à leur temps, vous voyez. Parce que c'était les lieux où ils pouvaient rencontrer de personnes à évangéliser. C'est ça. Les temples et les synagogues, c'était les lieux où les apôtres pouvaient enseigner, pouvaient évangéliser. Ouvrons les Écritures. Nous sommes dans Actes 3. Regardez. Dans Actes 3, la Bible dit, premier verset, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Vous voyez, les apôtres Pierre et Jean se sont rendus au temple pour prier. Dans Actes 17, prenons le verset 1 à 4. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Voilà. Paul y entra selon la coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et ils se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignaient Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Vous voyez? Voilà. Donc, les apôtres se rendaient dans des synagogues, dans des temples pour prêcher. C'était l'occasion de véhiculer la bonne nouvelle. Mais c'était pas pour eux un motif de rester sous prétexte que Dieu reste là-bas. Non. Les apôtres avaient l'enseignement, savaient acte.
17 que nous avons lu et Acte 7, les apôtres savaient que Dieu ne restait pas dans les bâtiments. C'est toi qui ignores. Les apôtres savaient que ces lieux-là peuvent nous servir des moyens, des canaux pour propager la parole. Parce que les Juifs se retrouvaient dans les lieux qu'ils appelaient lieux de prière. Et les temples étaient des lieux de prière. Ouvrons la parole. Ouvrons la parole. Parce que beaucoup pensent que les temples où les Juifs, où les apôtres allaient, c'était pour se raconter officiellement. Non, nous avons vu que les apôtres se réunissaient dans des maisons, dans des chambres hautes, même dans une école, pour dire qu'il y avait toute place, on peut se réunir. 1 Roi, le chapitre 8, verset 27. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai été bâtie. Ici, Salomon dit que Dieu ne peut pas rester ici. Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Vous voyez? Maintenant, dans 2 Chroniques 2, le verset 6, Salomon va ajouter. Il va ajouter quoi? Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque le cieux et le cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je, moi, pour lui bâtir une maison, si ce n'est que pour faire brûler des parfums devant lui? Voilà. Donc, Salomon a compris que les temples qu'il avait construits pour Dieu, c'était pas pour que Dieu y habite, non, mais c'était pour offrir des parfums. En d'autres termes, pour offrir des prières. Voilà. Pour offrir des prières. C'est pourquoi, dans Matthieu, le chapitre 21, le verset 13, Jésus va dire, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Vous voyez? Donc, Jésus savait que la maison, les temples, c'était la maison de prière. Les apôtres avaient cet enseignement. C'est toi qui penses que c'est que vous appelez église, alors que ce n'est pas église, c'est un abus de langage, parce que l'église, ce sont des personnes. Ok? Ce sont des hommes, ce sont des chrétiens, ce sont des frères et sœurs. Et toi, tu es une église, moi, je suis une église. Et l'église, c'est les corps. Oh, j'aime ça. L'église, c'est les corps. Écoutez, Jésus a enseigné que ma maison, c'est une maison de prière. Jésus ici répète Jérémie. Jésus ici répète Ésaïe. Jérémie 7, le verset 11. Et Jésus répète Ésaïe 56, le verset 7. Lisez à la maison, vous allez voir. Donc, les temples étaient la maison de Dieu. Donc, les églises construites des briques, ce sont des patrimoines de vos pasteurs. C'est pourquoi vous allez constater, lorsque le pasteur meurt, c'est sa femme qui récupère. Après sa femme, ce sont ses enfants, ainsi de suite. Mais pourquoi ils font ça? C'est parce que les bâtiments que vous appelez église, c'est pas une église. Parce qu'une église, ce sont des personnes. Ces bâtiments-là, c'est un bien immobilier de votre pasteur. C'est un bien immobilier d'une association, d'une organisation. Or, dans une organisation, il y a un représentant. Les paroisses, les cellules, tout ça, ce que vous appelez paroisses, ont deux propriétaires. C'est le Vatican, c'est les protestants, les monseigneurs qui gèrent ça, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Toute église bâtie, c'est enregistré. Donc, dans l'État, vous avez un document qui certifie que c'est votre maison. Donc, c'est un bien immobilier qui entre dans un patrimoine, soit d'une personne, soit d'une association, soit d'une organisation. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et si vous contribuez votre argent, en d'autres termes, vous perdez votre argent pour rien. Prenez cet argent, achetez pour vos enfants, votre maison, vos biens à vous. C'est plus intelligent. C'est plus intelligent. Et ne pensez pas que vous donnez l'argent pour la gloire de Dieu. Non. Dieu ne reste pas dans ces bâtiments. C'est faux. Donc, les églises qui sont construites aujourd'hui, ces églises vont à la contre de la parole. Voilà. C'est contre la parole. 1 Timothée 6, le verset 1 dit ceci. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur. Vous voyez? Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soit pas blasphémé. Ah, donc la doctrine peut être blasphémée. La doctrine peut être injuriée. Tous ceux qui se disent la pasteur, des visionnaires, voilà, ils aiment ça. Je suis visionnaire de l'église, l'arche des patriarches. Je suis visionnaire de l'arbre des figuiers. Je suis visionnaire des ministres. Ah, j'y viens encore. Tous les ministres, en fait, je n'ai jamais compris. Ils sont des francophones, mais ils aiment toujours l'anglais. Pourquoi ne pas seulement dire ministère, hein? Tous les ministères, or ministère signifie service. Donc, tous ceux qui sont dans les ministries, en d'autres termes, sont sous les services des normes. Or,
L'église, c'est nous, c'est toi et moi. Et nous sommes sous les services de Jésus. Pas de nom. Les ministres, les ministères intels, les ministères amen, les ministères combat spirituel, ce sont des affaires des hommes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Je vous dis, bien aimé, c'est la vérité. Je ne peux pas vous mentir, comme Paul disait. Je n'ai rien à mentir. Donc, je n'ai que la puissance pour dire la vérité. Je n'ai pas la puissance pour contredire la vérité. Les ministres, ministre Albert, ministre François, tous ces ministres-là, ce sont des propriétés privées. Ce sont des choses des hommes. D'ailleurs, il dit ministre. Or, Jésus nous a donné les ministères. Jésus nous a donné les services pour mettre à la disposition de l'Église. L'apôtre Pierre dit, vous êtes les dispensateurs de la grâce de Dieu, mettez au service les dons que vous avez reçus. Nous avons reçu un service, mettez ces services pour l'Église, pour les frères et pour les sœurs, pour la communauté, pour l'assemblée. Vous voyez. Donc, un ministère ne peut pas être pour un homme. Il y a aussi des ministères qui n'existent pas. Par exemple, le ministère de délivrance, ça n'existe pas dans la parole. Le ministère de combat spirituel, ça n'existe pas. Vous voyez qu'il y a même des choses qu'on a créées et qu'on vous ajoute et vous ne lisez pas la parole et vous êtes pris dans ces pièges. Non, ça n'existe pas. Donc, tous ces fondateurs, les visionnaires des églises, c'est lui qui a bâti cette église, ce sont des antichrists. Pourquoi je dis cela? Parce que ces hommes-là, visionnaires, représentants légaux des bâtiments appelés églises, ils se prennent pour Christ. Ce sont des antichrists. Déjà, le bien-aimé Jean, l'apôtre Jean nous avait dit dans 1 Jean 2, le verset 18, et moi je vous dis, cherchons cette écriture, j'aime ça. Prenons cette écriture. 1 Jean 2, le verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous voyez, il y a aujourd'hui plusieurs antichrists. Les antichrists, ce sont qui? Ce sont des personnes qui ont déjà reçu la marque de la bête. Les 666. On vous prêchera qu'il faut attendre les 666. Mais les 666 est déjà manifesté par des hommes. Et ça sera en plénitude lorsque l'homme de l'impie, l'homme de péché viendra. Mais cette marque-là est déjà dans les fils de rébellion. L'esprit de l'homme impie agit déjà. C'est ce que la Bible dit. Le ministère de l'iniquité agit. Mais seulement l'évangile empêche que cet esprit puisse se manifester. Et tant que l'évangile n'est pas encore propagé, cet esprit ne viendra pas. Mais nous les reconnaissons par ses enfants, le fils de rébellion. Tous ces faux prophètes, ces faux docteurs, vous voyez, qui enseignent des choses pernicieuses, qui ne se trouvent pas dans les fondements des apôtres. C'est comme ça. Donc, ces fondateurs-là, ces bâtisseurs, ces visionnaires, et ils pensent que parce que vous construisez des bâtiments comme ça, des briques, église telle, que vous êtes apôtre. Mais ça, c'est pas normal. Un apôtre, est-ce que vous pensez qu'un apôtre, c'est celui qui fait construire des briques? Parce que je venais encore de lire là, de voir quelque part, il y a un qui était pasteur, parce qu'il commence maintenant à implanter des églises par-ci, par-là, il devient apôtre. Mais ça, c'est quoi ça? C'est pas normal. Ça, ce n'est pas dans les Écritures. Un apôtre ne construit pas des églises. Paul n'a pas construit des églises, bien aimé. Paul a construit des églises des chrétiens. Quand on dit église de Corinthe, ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas des bâtiments comme ça appelés assemblée des saints. Non, bien aimé. Quand nous commençons à avoir cet esprit de construire, d'avoir un certificat, vous vous éloignez de la parole. Vous vous éloignez. Tous les visionnaires, ce sont des antichrists. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils se prennent pour Christ. Ce sont des imposteurs. La Bible a dit ceci dans Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui bâtit son église. Voilà. L'église, c'est à Jésus. Ce n'est pas à un apôtre. Ce n'est pas à un prétendu prophète. Ce n'est pas à un prétendu pasteur. Ce n'est pas à un prétendu docteur. Non. Je bâtirai mon église. Et l'église appartient à Jésus. Et cette église, c'est quoi? Éphésiens 1, 22 dit ceci. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tous en tout. Donc l'église que Jésus a bâtie, c'est son propre corps.
En d'autres termes, Jésus comme constructeur, il s'est appuyé sur Pierre. Et Pierre comme apôtre, c'est une pierre. Et lorsque nous lisons la parole, vous allez comprendre que Pierre, c'est une pierre de jaspe. Quand tu n'es pas sous la pierre de jaspe, tu n'es pas dans l'église de Dieu. La pierre que Jésus a dit, j'ai bâtirai mon église, c'est la pierre de jaspe. Et Jésus a bâti son église en s'appuyant sur les enseignements des apôtres. Voilà. Et quand tu n'es pas dedans, tu n'es pas dans l'église de Jésus. Tu es dans l'église de votre pasteur, tu es dans l'église de votre tel, je ne sais pas. C'est pourquoi cet enseignement, c'est une exhortation. C'est un appel qui vous est lancé, vous qui aimez les bâtiments, de revenir à votre bon sens. Vous voyez? Revenez à votre bon sens parce que la maison de Dieu, c'est toi et moi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Est-ce que tu ignores que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Donc, Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes, mais il habite dans les propres corps qu'il a fait. J'aime ça. Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Non, mais Dieu habite dans l'église. Et cette église, ce sont des hommes. Ce sont des hommes que lui-même a fait de ses propres mains. Qu'aucun homme physique, un homme mortel peut construire et que Dieu vienne. Non, ça n'existe pas. C'est pourquoi vous allez voir dans la préfiguration de l'ancienne alliance, la tente d'assignation ou les tabernacles, lorsqu'ils ont fini de construire selon les modèles, Dieu, la gloire de Dieu était descendue. Pour dire que lorsque les modèles est respecté, Dieu descend. Son esprit descend. Et lorsque Salomon a construit aussi les temples, la Bible dit que la gloire de Dieu était descendue. Les deux figures nous montrent la préfiguration que Jésus, lorsqu'il est descendu, lui, le vrai Dieu, la plénitude de Dieu, le Dieu incomparable sur la terre, devait tabernacler, devait rester avec nous. C'est ça Emmanuel, Dieu parmi nous. Et lorsqu'il est parti, il est revenu sous forme du Saint-Esprit. Et cet Saint-Esprit habite en toi et en moi. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. C'est toi, moi. Et Hébreux 3, le verset 6 dit quoi? Mais Christ, il est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. C'est nous, bien-aimés. Ce n'est pas cette lieu qui se trouve à tel avenue, sous tel endroit. Non, ça, c'est pas l'église. Donc, ne dites jamais et n'appelez plus jamais l'église comme ça, bien-aimés. Hein? Vous êtes en train de blasphémer contre Dieu. Ne suivez pas les faux prédicateurs. Ils sont nombreux parce qu'il y a beaucoup d'antéchrists. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. L'esprit de Christ habite en nous. C'est nous qui sommes l'église. Hébreux 3, 6. C'est nous qui sommes la maison. Et cette maison est formée de pierres, dont la pierre principale est Jésus lui-même, la pierre. Et Pierre est la pierre à qui Jésus va fonder. Et nous sommes fondés sur ça. Voilà, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. L'apôtre Pierre va dire ceci. 1 Pierre 2, le verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, ça c'est Jésus, rejeté par les hommes et choisi par Dieu, précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. Et vous-même comme des pierres vivantes. Donc, il ne faut pas chercher des briques. C'est nous qui sommes des briques. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, c'est nous qui offrons un culte spirituel, parce que nous sommes des dieux. Donc, vous avez compris que construire une église, c'est un blasphème. Et par conséquent, dire que je vais à l'église, c'est un abus de langage. Bien aimé, ne dites plus jamais je vais à l'église. Parce que l'église, c'est toi et moi. Comment tu peux partir chez toi-même? Je sais pas la compréhension. Je pars à l'église. Ça signifie quoi? Donc, si tu partais à l'église, tu pars chez un frère. Tu pars chez une sœur. Mais avoir l'idée que tu pars dans un bâtiment qu'on a construit, qu'on a donné le nom, l'arche de l'arbre figuier, ou la main de l'Éternel, ou la compassion des bontés de Dieu, frère, vous êtes hors la parole. Vous êtes hors la parole. L'église, c'est toi et moi. Je vais prendre quelques exemples pour vous montrer que c'est un abus de langage. Dire que je vais à l'église, c'est un abus de langage. Lisons la parole. Nous sommes dans 1 Corinthiens 16, verset 19, première partie. Les églises d'Asie vous saluent. Oh, est-ce que les briques que vous voyez là, votre église, est-ce que ça peut saluer les gens? Vous comprenez maintenant là où il y a l'abus de langage.
les églises d'Asie vous saluent. Donc l'église salue. Or, les églises d'Asie qui vous saluent, ce sont des frères, des sœurs qui sont dans l'Asie, des chrétiens de l'Asie qui saluent leurs frères des Corinthe. Actes, le chapitre 18, le verset 22. Étant débarqué à Césarée, il a monté à Jérusalem et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Or, est-ce que Paul peut saluer un bâtiment comme ça? Il saluait le bâtiment? Non. Il a salué des frères qui étaient là et puis il est parti à Antioche. Vous voyez? Actes, le chapitre 14, le verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils se racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Est-ce que Paul a convoqué l'église bâtiment? Est-ce que l'église bâtiment peut venir dans une réunion? Est-ce que les bâtiments marchent? Vous voyez maintenant comment l'abus de langage est là. Paul va convoquer l'église. Ce sont des frères qui sont convoqués pour que Paul leur dise comment Dieu a agi aussi dans les nations. Actes, le chapitre 8, verset 1. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Or, est-ce que les bâtiments peuvent être persécutés? Ce sont des hommes. Vous voyez l'abus de langage. Ici, je suis en train de vous montrer, quand vous dites je vais à l'église, vous êtes en train de dire des choses qui n'existent pas. C'est en fait des bêtises. C'est un abus de langage. 1 Corinthiens 15, verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que je persécutais l'église de Dieu. Oh, est-ce que les bâtiments, donc les églises qui sont au Congo, qui sont en France, en Suisse, par-ci, par-là, est-ce que les églises bâtiments peuvent être persécutées? Non, ce sont des hommes. Je prends Acte 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser. Est-ce que les bâtiments peuvent prier? Non. Ouais. Ce sont des hommes qui prient. Ce sont des frères de Jérusalem qui priaient pour Pierre qui était emprisonné par le roi Hérode après la mort de Jacques. Vous voyez. Je suis dans Romains 16, verset 3. Ici, je vais vous montrer maintenant quelque chose aussi de bon, d'un abus de langage. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Si l'église est bâtiment, alors comment un bâtiment peut être alors dans un autre bâtiment? Vous voyez l'abus de langage, hein? Ah, vous voyez maintenant. Donc, saluez l'église qui est dans leur maison. La maison, c'est un bâtiment, c'est une bâtisse, mais l'église aussi, pour vous, c'est un bâtiment. Maintenant, comment les bâtiments peuvent être dans un autre bâtiment? Vous voyez. Il y a plusieurs versets, je peux vous donner lire à la maison, Colossiens 4:15, Philémon 2. Donc, l'église s'est réunissée dans la maison, ce sont des frères qui s'est réunissés dans les maisons, et non les bâtiments. Vous voyez? Donc, c'était un peu ça. Qu'est-ce qu'il faut conclure? Il faut savoir que tous ceux qui construisent des églises ayant une vision, c'est une fausseté, c'est Satan qui leur dit, et toutes les églises bâtiments, ce sont des bâtiments de Satan. Ça, il n'y a pas de défaut. Nous avons montré par les Écritures que Dieu ne restait pas dans les bâtiments. Dieu ne peut rester que dans les bâtiments que lui-même a construits, qui est l'homme. Et quand vous recevez Jésus, l'Esprit de Dieu vient en toi. Tu es maintenant une église parce que Dieu habite en toi. Et tu es la maison spirituelle. Tu es une pierre vivante qui doit être édifiée. C'est pourquoi le ministère est donné pour l'édification du corps. Ah, vous comprenez? Donc, vous êtes une brique, vous êtes une pierre. Et maintenant, nous sommes là pour vous construire, pour arranger les briques qui sont les frères, de sorte que nous puissions avoir une stature parfaite, une maison spirituelle bien faite, bien structurée, qui a pour fondation Jésus. Vous voyez? C'est comme ça que je suis docteur. Si je suis docteur, enseignant de la parole, c'est pour vous édifier. Et ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous édifier pour que vous ne puissiez plus croire que l'église, ce sont des bâtiments. Et que quand tu dis je vais à l'église, c'est un abus de langage. Et tout abus de langage vous éloigne de la parole. L'apôtre Paul dit ceci. Nous sommes dans... Prenons cette écriture, j'aime ça. 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 6. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quand vous avez un abus de langage, vous êtes au-delà de ce qui est écrit. C'est ça l'abus de langage. Et quand vous écartez de ce qui est écrit, vous ne demeurez pas dans la parole. 2 Jean, le verset 9 dit, quiconque va plus loin ne demeure pas dans
la doctrine de Christ n'a pas le Père, n'a pas le Fils. Vous voyez? Donc, demeurez dans la parole et ne dites plus jamais que je vais à l'église. Non, c'est vous qui êtes l'église. Restez attachés à la parole, bien-aimés, car la Bible dit, sanctifie-les par ta parole est vérité. Donc, c'est la parole qui sanctifie, c'est la parole qui rend la vie éternelle. Restez attachés à cette parole et ne partez pas plus loin, sinon vous n'allez plus demeurer dans la doctrine de Christ. Et l'apôtre Paul va nous donner un conseil dans 1 Corinthiens 15, le verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. Si vous sortez de cet évangile, de la parole que je suis en train de vous dire, vous aurez cru en vain et vous aurez raté l'enlèvement, vous allez périr. C'est pourquoi j'ai dit au commencement, cet enseignement c'est pour exhorter des frères de revenir à leur bon sens et de ne pas périr. Je prie pour quelqu'un, pour un frère, pour une sœur, qui croit encore que l'église est un bâtiment, qui puisse cesser avec cette croyance et qu'il puisse revenir dans son bon sens. Je prie pour que l'esprit de l'égarement, pour croire au mensonge, puisse pas être sa part au nom de Jésus. J'ai prié pour que vous soyez délivrés de cet esprit de l'erreur, de cet esprit de l'égarement pour croire au mensonge. Bien aimé, il y a des gens qui sont là pour croire au mensonge et demeurer dans les mensonges. Non, non, non. Pour toi, c'est pas le cas. Si Jésus est mort, il est mort pour toi qui me suis. Alors, sois délivré, sois délivré, sois libéré au nom de Jésus. Ne parle plus que je vais à l'église, mais dis plutôt que je vais pour rendre gloire à l'Éternel. Je vais rencontrer mes frères, je vais rencontrer les autres pierres, je vais rencontrer les autres églises pour que nous puissions communier, comme l'apôtre Pierre a dit, pour offrir un culte spirituel, une victime spirituelle, comme l'apôtre Paul dit, que votre corps soit donné en sacrifice comme un culte raisonnable à Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis, que Dieu soit votre partage et partagez cet enseignement pour que un bien-aimé qui est en Philippines, qui est en Chine, puisse nous écouter parce que l'évangile doit être prêché dans toutes les nations, dans toutes les extrémités du monde et ça, c'est la parole de Dieu pour que Dieu soit béni et Dieu va vous bénir parce que Dieu n'oublie pas tout ce que vous faites. Soutenez-nous aussi par vos prières parce que c'est pas facile. Nous avons des contraintes, mais par vos prières, Dieu peut nous aider pour que nous puissions aller de l'avant. Oui, l'ennemi ne sera pas content parce que quand il attend ces choses, des vérités telles que nous avons dit, le diable ne sera pas content et nous sommes toujours combattus dans le lieu spirituel et heureusement pour nous, nous avons un fondement solide parce que la parole reste inébranlable et rien et plus personne ne peut nous ravir cela. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse vos maisons, bénisse vos vies et qu'il vous rende grâce de ne pas croire aux mensonges pour ne pas périr. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.